Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et dans ce nouveau cours en ligne, je vais aborder deux types de montage sur un sac. Le montage mixte et le montage en bord franc. Je vais également profiter de la création de ce sac pour revenir sur le patronage que j'avais déjà abordé dans une vidéo précédente. C'est aussi pour moi l'occasion donc de vous préciser que cette technique de patronage est valable pour plusieurs types de montage, donc pour les deux que je viens d'évoquer, mais également pour le piqué retourné. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos, me proposer des thèmes et me poser des questions, et je vous souhaite un bon visionnage. Première étape, le patronage. Donc ici, on va commencer par tracer notre premier axe de symétrie. Donc je prends une grande règle, je trace. Donc je ne suis pas nécessairement perpendiculaire à ma feuille, là je cherche juste à me faire un axe de symétrie que je vais légèrement couper au cutter pour pouvoir plier mon papier en deux. Mon sac va faire environ 21 cm de haut, donc je vais ici réaliser un axe de symétrie qui va déterminer la partie supérieure de la pièce avant de mon sac. Donc je ne vais pas forcément me caler ici sur le bas du papier, je vais me prendre de la marge, je vais me mettre ici à peu près à 23, donc je vais pointer, je vais relier ces deux points et ça va me donner un nouvel axe de symétrie parfaitement perpendiculaire au premier. Axe de symétrie que je peux également couper au cutter si nécessaire. Mon sac fera 26 cm de large, donc je vais me placer ici à 13 par rapport au centre. Je me fais un repère ici, repère que je vais pointer, que je vais également reporter comme ça par pliage sur mon axe que j'avais réalisé. Je pointe, et je n'ai plus qu'à réunir tous ces points, voilà, pour avoir la zone d'emprise de mon sac. Pour le moment, ce n'est que du dessin, c'est pas vraiment du patronage, car je me contente de structurer mon sac. Le patronage va surtout consister en fait à mesurer les lignes de couture qui vont permettre d'assembler mes pièces. Il faut en effet mesurer les lignes de couture pour s'assurer qu'elles font la même longueur sur les deux pièces que l'on cherche à assembler. Et c'est ça vraiment le patronage, c'est de permettre aux différentes pièces de s'assembler correctement. Ici je fais du dessin et donc mes seules contraintes ça va être bien sûr l'usage du sac, le volume dont j'ai besoin et puis des raisons esthétiques. Donc ici je vais chercher à obtenir des courbes et tout simplement je vais le faire à l'aide de perroquets. Il en existe de nombreuses formes, ça c'est le lot dit français, mais il en existe plein d'autres. Et grâce à ces perroquets, je vais pouvoir trouver des formes. Alors je peux les présenter en une fois ou en plusieurs fois en fonction de la complexité des courbes. Comme je vais avoir un sac symétrique, je vais me contenter de tracer la courbe d'un côté. Je vais couper toute cette partie. Par pliage, je vais ensuite transférer cette forme de l'autre côté. Le patronage a maintenant bien avancé. Donc grâce à mes axes de symétrie, j'ai pu reporter les courbes. Je l'ai fait également pour la partie de mon rabat. Ici se trouve la zone supérieure du sac. Tout simplement, là je suis obligé de compenser donc bien sûr l'épaisseur de mon soufflet. Donc cette zone peut correspondre à la largeur de mon soufflet parce que j'ai besoin de conserver tout le volume, ou si je souhaite avoir un format plutôt en trapèze lorsque je regarde le profil de mon sac, je pourrais mettre un petit peu moins ici, ce qui va réduire en hauteur mon soufflet. Il va se retrouver écrasé, serré par mon sac. Et donc ici, si je ne place pas toute la largeur correspondant à mon soufflet, je vais me retrouver avec ce type de forme. En fait, mon soufflet est vraiment un rectangle, mais comme sur la partie haute du sac, je n'ai pas compensé toute la largeur du soufflet, forcément quand je ferme mon sac, ça vient le cintrer, le pincer sur la partie supérieure, ce qui donne cet aspect qui est plutôt sympa. Mais quand j'ouvre mon sac, j'ai bien sûr tout le volume parce que mon soufflet est un vrai rectangle.
Donc dans le cadre de ce sac, j'ai compensé toute la largeur du soufflet. Donc j'ai dessiné la partie avant et la partie du dos du sac, c'est la même pièce ici. Ensuite ma zone supérieure, le dessus du sac si l'on veut, et ensuite mon rabat. Ici je voulais que mon rabat descende jusqu'en bas du sac, donc j'avais décidé ici que j'avais mes 21 cm, et bien ici j'ai remis 21 cm. Ensuite toutes les autres pièces, ce n'est que du dessin. Ça c'est une pièce tout simplement dessinée au perroquet qui viendra se plaquer de part et d'autre sur le rabat. Ça c'est une pièce supplémentaire qui va être ici placée au centre et qui va maintenir le système de fixation. Et ici dans le dos j'aurai une pochette plaquée, donc pareil c'est un simple dessin, je pourrais dessiner n'importe quel type de forme. Là il n'y a pas de complication particulière, cette poche sera directement cousue au dos du sac. Vous allez me demander, mais le patronage finalement il est où? Parce que là c'est effectivement du dessin, hein. Là on est libre, on fait un petit peu ce que l'on a envie. Donc le patronage va déterminer, consiste à déterminer donc mes lignes de couture. Le piège, typiquement, donc ici j'ai mon dos de mon sac et j'ai exactement la même pièce qui va constituer la partie avant de mon sac. Et j'ai entre les deux donc une pièce qu'on appelle un soufflet et qui va être donc cousue au dos et à l'avant. Et c'est là que le patronage entre en jeu. Je ne peux pas prendre un mètre ruban, mesurer l'extérieur et me dire ça c'est bon, c'est la longueur de mon soufflet. Mais non, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'assemblage ne se réalise pas ici à l'extérieur, mais va se réaliser ici sur ma ligne de couture. Alors si tout était en ligne droite, j'aurais exactement la même longueur. Mais ici j'ai des courbes. Qui dit courbe dit circonférence. Et donc, ma ligne de couture ici est plus courte parce qu'elle se retrouve à l'intérieur de ma pièce. J'ai donc un rayon plus faible et donc une circonférence plus faible. Et donc là, il va falloir calculer cette ligne de couture. Et mathématiquement, c'est un peu compliqué parce qu'on l'a vu, j'ai utilisé un perroquet. C'est pas une courbe d'un vrai cercle. Donc là, les formules mathématiques ne vont pas m'aider plus que ça. Mais on a notre fameuse règle que j'avais déjà présentée dans une vidéo précédente. C'est un simple morceau de papier, j'ai d'un côté une ligne parfaitement droite et j'ai tracé ici en parallèle ma ligne de couture. Alors cette ligne de couture elle est tracée ici à 3 mm du bord parce que je vais coudre à 3 mm. Si je voulais coudre à 4 mm, j'aurais tracé ce trait à 4 mm. Il faut que ça corresponde exactement à la réalité. Je vais utiliser une alène de patronage et je vais me mettre parfaitement bord à bord. Donc ici ça sera la limite de fixation de mon soufflet. Donc bien sûr en ligne droite j'ai rien de particulier, hein, ça va se faire tout seul, mais dès que j'aborde la courbe je vais pointer gentiment ma ligne de couture que j'ai tracée ici pour avoir un axe de rotation. J'ai pas besoin d'appuyer fort, c'est juste pour pouvoir faire tourner comme ça ma règle, et je vais chercher à être toujours bien bord à bord, ce qui me permet en fait de mesurer ici par transparence entre guillemets ma ligne de couture qui se trouve sur ma pièce principale. Donc je vais pointer comme ça régulièrement pour être toujours bien bord à bord. Donc bien sûr plus ma courbe est serrée et forte, plus mes pointages comme ça, mes axes de rotation vont être proches, plus la courbe est ample, plus mes pointages entre guillemets vont s'espacer. Ici, donc je reprends ma ligne droite, donc j'ai plus besoin de pointer. Je tombe sur mon axe de symétrie. Donc cette pièce est donc là, bien sûr parfaitement symétrique. Donc je me fais un repère ici sur ma règle. Je vais mesurer cette longueur. Je fais x2 et ça va me donner la longueur de mon soufflet. Cette technique fonctionne quelle que soit l'épaisseur de mon cuir et quel que soit le type de montage. Donc là sur le sac que je vais réaliser, j'ai deux types de montages différents. Sur la partie avant, je vais faire un montage mixte et dans le dos, ce sera un montage en bord franc. Donc ici, en mesurant, j'ai trouvé 30,3, ce qui me donne une longueur pour mon soufflet de 60,6. Ici, le soufflet, donc je pourrais réaliser un simple rectangle, mais je voulais qu'il soit un petit peu plus large dans la partie basse de mon sac
par rapport à la partie haute, justement pour avoir un petit peu cet effet cintré, mais là en ne jouant pas ici, mais en jouant directement sur la forme de mon soufflet. Donc la méthode pour la dessiner, enfin pour dessiner ce soufflet, bah, c'est la même chose que tout à l'heure. J'avais mon rectangle, j'ai créé un axe de symétrie, j'en ai créé un autre perpendiculaire au premier. Et puis là, donc j'ai défini la largeur. Ici, je suis parti sur un sac voilà, qui fait 9 cm au milieu. Donc ça va se retrouver ici, dans le fond du sac. Et sur la partie haute, au plus petit, je suis à 7,5. Cette pièce ici est rallongée pour avoir une petite protection du volume de mon sac. Donc cette pièce, à partir de ce trait, n'est plus cousu, ça ne fait plus vraiment partie du soufflet, on va dire. Ça va venir se positionner sur la partie haute ici pour protéger le contenu de mon sac. Cette méthode de patronage est entre guillemets assez universelle car elle me permet différents types de montage. Le montage en bord franc, donc le bord franc tout simplement, c'est que je vais assembler deux pièces de cuir chair contre chair. Voilà, ça c'est le bord franc, donc mes deux tranches vont donner à l'extérieur de mon objet, ici de mon sac. Sur le sac que je vais réaliser ici, donc j'aurai ce type de montage pour la partie soufflée avec le dos, mais je vais également réaliser ce qu'on appelle un montage mixte, ou avec la partie avant, où ma partie avant, admettons que c'est celle-ci, sa tranche va être à l'extérieur, mais celle du soufflet va donner à l'intérieur du sac. Donc on va se positionner comme ça et replier. Donc là on retourne entre guillemets le soufflet. Cette technique fonctionne également sur ce qu'on appelle le piqué retourné. Donc là, j'assemblerai fleur contre fleur, je fais ma couture, je retourne tout comme une chaussette et ma tranche se retrouve dans mon volume. Donc, contrairement au montage en bord franc, où ma tranche, elle, se retrouve à l'extérieur du volume. Donc, voici ce que cela donne. Ici, mon montage mixte. Donc la partie avant du sac, on retrouve bien sa tranche qui donne à l'extérieur. La tranche de mon soufflet est dans le volume du sac. Et ici, un montage en bord franc. Mes deux tranches, donc de mes deux pièces, sont bien à l'extérieur. Prochaines étapes, transfert de mes pièces sur le cuir. Donc moi en général, sur un tannage végétal naturel, je vais tracer tout simplement sur ma fleur avec un crayon de papier. Et ensuite, je vais découper à la demi-lune, voir si j'ai des pièces complexes avec un indispensable. Ensuite, je vais faire tout ce qui est le travail de sculpture. Donc on va retrouver sur les pièces qui sont positionnées ici sur le rabat. Sculpture, teinture et l'assemblage. Et on va voir tout ça dans la vidéo. Comme bien souvent, avant d'attaquer la phase teinture, je mouille légèrement mon cuir de façon homogène. N'hésitez pas à commencer par la pièce la moins importante ou la moins visible, de façon à tester votre façon d'appliquer la teinte. Normalement, vous auriez choisi vos couleurs en amont sur une chute, mais là, ça vous permet, comme ça, au cas où, d'avoir une deuxième chance, si jamais, voilà, c'était pas tout à fait ce que vous souhaitiez. Voilà, on n'est pas sur la pièce la plus importante, donc bien sûr, j'attaquerai la teinture des pièces repoussées en dernier.
Une fois la teinture réalisée et tant que mon cuir est encore humide, je procède au lustrage. Donc ici avec un chiffon doux, ça va rehausser mes couleurs, leur donner un petit peu de brillance. Et ensuite je vais procéder au travail de tranche. Parce que cette pièce donc est la pièce de dos. Et une fois cousu, je ne pourrai plus accéder aux tranches. Donc comme d'habitude, je passe un peu de teinture sur ma tranche et ensuite de la gomme arabique et je vais astiquer avec un chiffon de lin. Bien sûr, pour le soufflet, je ne vais travailler la tranche que de la partie haute. Partout où il y aura assemblage, je ferai ce travail de teinture de tranche une fois assemblé. J'applique maintenant un peu de water stain avec une éponge très alvéolée, de façon à donner un petit effet aléatoire. Sur cette petite pièce, je vais inverser le code des couleurs, je vais teindre le dragon en rouge et je ferai le fond en marron. Donc je commence ici avec un rouge foncé dilué et je reviendrai par-dessus avec le rouge foncé pur. J'applique maintenant donc du brun cajou dilué à 70-80% d'eau. Et c'est lui qui va faire mon fond.
Comme sur l'autre pièce, je vais appliquer ici un peu de peinture dorée que j'ai légèrement diluée avec une ou deux gouttes d'eau. Avant de passer à l'assemblage, je vais faire ma protection. Donc ici, je vais passer de l'imperméabilisant. Je vais en passer 3 couches sur chacune de mes pièces. Ensuite, je passe du baume. Je vais le laisser pénétrer et dans 30 minutes, je viendrai faire un lustrage pour faire briller la cire d'abeille. Comme je ne souhaite pas teindre, je vais ici utiliser du Tokonol pour apporter une finition à l'intérieur de mes pièces de cuir. Si jamais j'avais voulu teindre, j'aurais opté pour les Waterstains, qui sont des teintures assez couvrantes et qui restent facilement en surface, donc qui ne seront pas trop bu par le cuir. Et comme ça, on n'a pas de risque de traverser et de ressortir côté fleurs. Donc attention au passage du Tokonol, n'en placez pas ici dans votre zone de collage, car le Tokonol va gêner la prise de la colle, et donc ce serait gênant pour le montage. Avant que ce soit sec, n'hésitez pas à lisser le Tokonol et en même temps lisser les fibres du cuir. Donc là, ici, j'utilise un morceau de bois qui est poli, qui est tout arrondi, et donc ça me permet de lisser. Je vais commencer par fixer le support de mes dés. Donc je vais les griffer, et comme sur cette pièce qui sera pliée en deux, je n'ai qu'une seule pointe, je commence toujours à griffer ici de ma pointe, d'un côté et ensuite de l'autre. Et il ne faudra pas oublier, bien sûr, dans la pointe, au moment de la couture, de faire un trou avec la laine ronde. Les supports de dés sont cousus, ici rien de particulier, si ce n'est qu'au démarrage de votre couture, vous pouvez doubler les 3 premiers points, car ici on aura l'arrêt juste en parallèle. Donc pour un équilibre esthétique, voilà, on peut commencer à doubler ces 3 premiers points. Veillez aussi ici à ce que votre dernier trou permette au fil d'être caché et de ne pas être visible juste derrière le dé. Les pièces décoratives ainsi que la poche sur la partie arrière sont maintenant cousues. Je vais fixer le support du système de fermeture. Donc d'abord avec un rivet amaté au centre pour tenir la patte. Ce sera le même principe pour la partie haute qui en plus viendra supporter une pièce incrustée ici de crocodile. Sur ces deux coutures, il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste faire attention ici dans les angles à bien équilibrer les points doublés au niveau de la couture, de façon à en avoir deux de part et d'autre des pointes. Donc ici, c'est des coutures que j'ai fait en 2 brassées, donc j'ai 2 points doublés de part et d'autre de cette pointe, et également ici.
Maintenant que toutes les petites pièces sont assemblées, nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire assembler les soufflets. Sur la partie avant, il y aura un assemblage dit mixte, et sur le dos, un assemblage en bord franc. Donc l'assemblage en bord franc, c'est classique. Tout simplement, je vais assembler chair contre chair, alors qu'ici, l'assemblage en bord mixte, enfin l'assemblage mixte, pardon, je vais assembler de cette façon et ensuite replier le soufflet. De cette manière, seule la tranche de la partie avant est visible et pas celle du soufflet car elle se retrouve à l'intérieur du sac. Donc avant de procéder à l'assemblage, j'ai bien sûr griffé la partie avant. Je vais parer un côté du soufflet pour pouvoir lui permettre ce retournement plus facile. Comme toujours, le parage s'effectue sur le granit. J'ai réalisé ici, au dos de la pièce avant, une limite à 6 mm du bord, qui sera la limite de positionnement de mon soufflet. Et j'ai également donc encollé cette surface et encollé le soufflet. Je vais ensuite les mettre au contact et pouvoir coudre. Voici la couture terminée. N'oubliez pas de la taper à l'aide du marteau ivoire et je vous conseille de le faire par l'intérieur, c'est beaucoup plus accessible. Et ensuite on repassera un peu de Tokonole pour avoir une finition plus homogène. On arrive maintenant à la dernière phase d'assemblage. Donc je vais assembler la pièce de devant et son soufflet sur le dos. Et ici un montage en bord franc comme précisé tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais coller les deux pièces ensemble, chair contre chair. Afin de ne pas écraser le sac lors de la couture, je place une cale en bois ou, quand ce sont des sacs plus petits, plusieurs pièces de cuir, de façon à pouvoir serrer le sac dans ma pince sans le déformer et sans forcer sur la colle au risque de séparer les pièces.